Nous allons définir ensemble et détailler surtout en quoi il est important de respecter des règles d'hygiène de vie essentielles pour se sentir bien au quotidien et aussi d'éloigner le plus possible l'anxiété. Parce que au fond, l'anxiété répond aussi à beaucoup de mécanismes corporels, biologiques. Du coup, si on apporte au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, eh bien ça l'aidera à mieux gérer, à mieux lutter contre le stress et aussi donc à mieux lutter et à mieux gérer l'anxiété. Une des premières règles, c'est bien s'alimenter. Je sais, on entend ça tous les jours, hein, manger, bouger, mais au fond, on ne nous explique pas en quoi c'est si important. Et dans la gestion de l'anxiété, bien s'alimenter est essentiel. Alors, il ne s'agit pas de se priver de quoi que ce soit. Définitivement pas. Il s'agit de comprendre que si je donne à mon corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, il me le rendra bien, avec une humeur stabilisée et avec un apaisement. Et aussi, on sait que les processus inflammatoires liés à une mauvaise alimentation contribuent à mettre en stress, le corps en stress et aussi donc à nourrir l'anxiété et même la dépression. Car oui, on sait aujourd'hui que pour pouvoir aller bien dans sa tête, il est important d'aller bien dans son corps. Et aller bien dans son corps passe eh bien, par les recommandations que je vais vous fixer. Notamment autour de l'alimentation. L'alimentation, c'est essentiel pour vivre. Voilà. Et donc du coup, si je ne donne pas à mon corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, eh bien ça n'ira pas. Et notamment, un bon apport en protéines. Parce que le corps, pour pouvoir synthétiser la sérotonine, c'est le neuromédiateur, le neurotransmetteur du bien-être. Et il est fabriqué à partir des chaînes de protéines. Du coup, si je n'apporte pas à mon corps suffisamment de protéines, je ne vais pas pouvoir suffisamment fabriquer de sérotonine. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'hormone du sommeil, la mélatonine, est fabriquée à partir de la sérotonine. Aussi. Donc, la mélatonine, l'hormone du sommeil, est fabriquée à partir aussi de la sérotonine, et la sérotonine est fabriquée à partir de la protéine, donc de ce que j'ingère. Il est donc important de se donner, en moyenne, 1 gramme de protéines par poids de corps. Je fais 80 kg, j'ai donc besoin, pour bien fonctionner, de 80 grammes de protéines par jour. Maintenant, attention, dans 100 grammes de steak, de bœuf, il y a 20 grammes de protéines. Dans un œuf, il y a à peu près 5 à 6 grammes de protéines. Donc ça nous oblige à une petite gymnastique mentale, à compter nos protéines. Et en même temps, eh bien, quand vous faites le plein d'essence dans votre voiture, vous êtes obligé d'évaluer de combien a besoin votre voiture pour faire telle ou telle distance. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le corps. Donc, donner à son corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner est essentiel, pour ne pas dire vital. En ce qui concerne l'eau, ça semble un peu paradoxal de parler d'eau. Et en même temps, le corps, lui, il est composé à 70% d'eau. Et donc, nous en consommons en permanence. Et nous en éliminons beaucoup. Et donc, il est important de maintenir l'équilibre. Ce qu'on sait autour de l'eau, c'est que l'eau
elle peut être aidante pour gérer l'anxiété. Et pour plusieurs raisons, tant physiologiques que psychologiques. Pourquoi ? Parce que l'eau a un effet apaisant. L'eau a un effet apaisant. Le simple acte de boire de l'eau ou d'être en contact avec l'eau, comme prendre un bain ou une douche, mais là moi j'insiste plus sur le fait d'ingérer de l'eau, peut déclencher une réponse de relaxation. L'eau a un effet calmant sur le système nerveux, ce qui fait que ça aide à réduire le rythme cardiaque et à détendre les muscles. Évidemment, l'eau c'est de l'hydratation. Sachez que la déshydratation peut aggraver les symptômes de l'anxiété. Lorsque le corps manque d'eau, il peut entraîner des sensations physiques désagréables, comme des palpitations, des vertiges, des tensions musculaires, qui, d'après vous, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Eh bien, c'est interprété par le cerveau comme des signaux d'alerte, amplifiant ainsi l'anxiété. On ne sait pas tout ça, et en même temps, c'est important de revenir aux fondamentaux. L'eau, ça permet aussi de réguler les niveaux de cortisol. Et boire de l'eau aide à réguler les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, et un bon niveau d'hydratation peut contribuer à réduire l'intensité de la réponse au stress. Aussi, l'eau permet d'être ancré à son corps et en pleine conscience. Le contact avec l'eau peut être utilisé dans des pratiques de pleine conscience pour se permettre d'être ici et maintenant. Et quand on est dans l'ici et le maintenant, on élimine, on éloigne les pensées anxieuses. Donc, sachez aussi que là, c'est l'eau en général, les activités aquatiques comme nager ou mettre les pieds dans l'eau, permettent de réduire les tensions musculaires. Et donc, évidemment, c'est bénéfique pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Et puis, on peut y mettre même une dynamique de symbolisme. L'eau, c'est utilisé aussi pour nettoyer. Et donc, on pourrait se dire à chaque fois qu'on boit un verre d'eau, allez, je purifie, et je renouvelle ce qui se passe en moi. Boire un verre d'eau peut avoir un effet symbolique de lavage des pensées négatives, ce qui aide à calmer l'esprit. Donc, tout ça font de l'eau un allié simple et en même temps efficace dans la gestion de l'anxiété. Donc, vous voyez que manger, c'est au quotidien. Boire, c'est le quotidien aussi. Donc, voilà 2 aspects déjà que vous pouvez utiliser pour contribuer à aller mieux. Point important, aussi, l'activité physique. L'activité physique réduit l'anxiété. Alors, pour plusieurs raisons, on va voir ça. Alors maintenant, l'activité physique, ça ne veut pas forcément dire aller dans une salle de sport, faire un marathon, s'épuiser. Non, une activité physique, ça peut être tout simplement aller marcher. Alors, bien sûr, pour celles et ceux qui ont du mal à sortir de chez eux, ça peut être mettre une vidéo sur YouTube et puis faire des 20 minutes de yoga, d'exercice, même chez soi. Et puis, même le ménage, c'est une activité physique. Donc, vous voyez, c'est qu'au fond, l'activité physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais, idéalement, sur un temps suffisamment long, en règle générale, on dit une petite vingtaine de minutes. Alors, à quoi ça sert l'activité physique et en quoi l'activité physique réduit l'anxiété ? Comme je vous l'ai dit, l'activité physique contribue à libérer les endorphines. Là encore, une autre hormone qui permet de s'apaiser. Les endorphines, l'endorphine est appelée l'hormone du bonheur. Donc, ces neurotransmetteurs agissent comme des anesthésiants, des analgésiques naturels, et ce sont des régulateurs de l'humeur, ce qui peut contribuer à réduire les sensations d'anxiété et améliorer l'humeur générale.
L'activité physique réduit là encore le cortisol. Rappelez-vous, le cortisol, c'est l'hormone chronique du stress. En régulant cette hormone, l'activité physique peut atténuer les symptômes physiques et mentaux associés à l'anxiété. Le sport améliore également la qualité du sommeil. Et un meilleur sommeil contribue à un esprit plus reposé, à une meilleure gestion du stress et donc à une diminution significative de l'anxiété. Et puis, quand on fait du sport, en règle générale, on est focalisé sur ce qu'on fait. Et donc, c'est aussi, au travers du corps, une bonne distraction mentale qui permet de penser, faire autre chose. Moi, quand je fais du sport, je le fais en musique. Ce qui fait que ça anime le corps. Et pendant ce temps-là, je suis dans cette sensation de bien-être là, parce que je sens mon corps qui est en mouvement. Et puis comme en plus, il y a de la musique, c'est distrayant. Donc ça permet une interruption en fait du cycle de pensée négative qui, évidemment, dans ce cas-là, est particulièrement bénéfique pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Et puis, quand on fait du sport, une activité physique, ça renforce l'estime de soi. On se sent plus fort et en bonne santé. Et tout ça contribue à une meilleure perception de soi, réduisant ainsi l'anxiété. Le sport permet aussi une activation du système nerveux parasympathique. Vous le voyez dans certaines de mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Plus j'active mon système parasympathique, plus j'envoie un message de relaxation à l'ensemble de l'organisme, notamment à mon cerveau et notamment à l'amygdale, d'accord ? Et donc du coup, ça permet d'apporter, j'insiste là-dessus, une réponse de relaxation lorsqu'on est hyper tendu, hyper vigilant, autre. Et puis, le sport contribue donc à la stabilisation de l'humeur, puisque certes on sécrète des endorphines, et aussi de la sérotonine, et aussi de la dopamine. Tout ça, ça joue un rôle dans la régulation des émotions. Et comme vous le savez, l'émotion la principale activée quand on souffre d'anxiété, c'est la peur. Et puis, l'activité physique, le sport, c'est aussi un moyen de socialisation et de soutien. Pour celles et ceux qui peuvent sortir de chez eux malgré leur anxiété, et peut-être pour les autres aussi, rappelez-vous que un humain qui va bien, c'est un humain qui est entouré. Un humain qui socialise, c'est un humain qui va bien et qui va mieux. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très, très, très important de répondre à ces besoins-là. Outre les exercices de respiration, outre le sommeil, mais je ferai une vidéo spécifique sur le sommeil parce que c'est un vrai sujet pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Mais déjà, si vous prenez le temps de manger correctement, rappelez-vous, 1 gramme de protéines par poids de corps. Pour les lipides, on est à peu près aussi à 1 gramme de poids de corps. Maintenant, les lipides, c'est les bonnes huiles, les poissons gras et autres, les noix, les amandes. Si vous donnez à votre corps ce dont il a besoin en eau, et si vous avez une activité physique déjà suffisante, et on verra ensuite pour le sommeil, eh bien, vous allez déjà permettre à votre corps de se sentir mieux, plus apaisé, et donc d'éloigner l'anxiété. Bien sûr, tout ça, ça se fait tous les jours. D'accord ? Et puis, ça aide à retrouver une vie normale. Donc, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et prendre des notes. Et surtout, d'appliquer tout ce que nous avons vu ensemble sur les gestes simples pour éloigner naturellement l'anxiété. Si vous avez des questions
n'hésitez pas soit à les poser en commentaire, ou bien aller sur ma page Instagram, et puis nous discuterons sur votre anxiété si vous en avez besoin. Parcourez la page YouTube parce que vous verrez plusieurs vidéos qui pourront vous aider aussi à gérer votre anxiété. Donc, et puis, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, à la page Mon Sophrologue YouTube pour continuer à pouvoir bénéficier de tous ces conseils qui vous aideront à aller mieux. Ce sont des gestes simples, faciles à faire. Pourquoi se priver ? Votre corps, votre mental vous le rendront bien et votre anxiété diminuera aussi. À très vite!